Donc, je demanderais peut-être aux gens à prendre place. On va commencer à l'Assemblée d'investiture. Alors, bienvenue à l'Assemblée d'investiture de Hochelaga-Maisonneuve. Je me présente Jean-Philippe Aylot-Baudet, coordonnateur du comité de coordination. Dans un premier temps, on aura l'Assemblée d'investiture pour déterminer un candidat pour les prochaines élections. Donc, vous avez vu circuler dans les informations que nous avons reçu une seule candidature, donc Alexandre Leduc. Alors, cette année, il s'agira de confirmer sa candidature ou de voter pour la chaise. Donc, on a encore la possibilité de ne pas avoir de candidat ce soir. Alexandre, je te passe le micro. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, alors contrairement, comment il s'appelle, l'acteur républicain de la Convention républicaine qui avait parlé à une chaise... Clint Eastwood, ben oui, contrairement à Clint Eastwood, je ne parlerai pas à une chaise ce soir, même si elle me challenge aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de me présenter devant vous aujourd'hui parce que, vous le savez, la politique, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est comme ça qu'on peut changer notre société, comme ça qu'on peut changer notre Québec. Et c'est une passion qui m'habite depuis tout le temps. Vous l'avez vu depuis l'an passé comme candidat en janvier, donc j'ai été au travail. Et puis, devant vous ce soir, je me présente avec un sentiment de devoir accompli d'abord, de fierté et ensuite un sentiment d'ambition solidaire. D'abord, le sentiment de devoir accompli. Vous savez, lorsqu'on a terminé les élections le 4 septembre dernier, au soir des élections, j'étais, bon, c'est sûr, un peu triste de ne pas avoir été élu comme tel, mais ça, on ne se le cachera pas, on se met corps et âme là-dedans. Donc, au final, il y avait quand même une petite déception à ce niveau-là, mais j'avais clairement le sentiment du devoir accompli. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on avait promis une chose quand je m'étais présenté devant vous il y a un an, jour pour jour, presque jour pour jour justement. Je vous avais promis qu'on allait travailler fort, qu'on allait offrir une opposition véritable, qu'on allait ébranler les colonnes du temple du Parti québécois dans ce quartier-là, qui a toujours été élu presque sans opposition depuis sa présentation en 1970, sa constitution. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est mission accomplie. On avait eu 14% des voix en 2008 et à l'issue donc du 4 septembre 2012, on a terminé avec 24%. Ce qui est intéressant, c'est que ce 24%-là, donc le 10 points qu'on est allé chercher, je pense qu'on peut dire qu'on est allé le chercher au PQ parce que Mme Poirier avait été élue en 2008 avec 54% et là, elle a été élue avec 44%. Donc, on gagne 10 points, elle en perd 10. Et si on refait l'exercice, c'est-à-dire d'aller chercher un nouveau 10 points et qu'on en repère un autre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est virtuellement à égalité à 34%. Et là, tout est jouable et la prochaine élection sera un véritable champ de bataille ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça sera un duel à ne pas manquer entre le PQ et Québec solidaire. Donc, voici pour le devoir accompli. Pour le sentiment de fierté, c'est une fierté qui m'anime de manière plus générale par rapport à ce qui se passe dans notre parti. On a nos deux députés solidaires qui font de l'excellent travail. Vous les avez vus à l'œuvre depuis qu'ils sont élus, particulièrement Françoise David, qui est étonnante dans son nouveau rôle de députée. Et il y a des dossiers excessivement importants parce qu'on a par exemple le libre-échange avec l'Union européenne, l'accord économique global, où est-ce qu'on a des indépendantistes, des souverainistes, en tout cas ils se disent souverainistes, qui sont en train de donner littéralement le pouvoir à des multinationales qui sont basées ailleurs, qui sont souvent des PIB presque aussi gros que celui d'un pays, de pouvoir challenger, de pouvoir nous poursuivre, nous, l'État québécois, si on passe des lois pour protéger les rivières, pour protéger l'eau, pour protéger nos forêts, qui seraient en défaveur à leur pouvoir de marché. Alors, on est en train de débalancer, de vendre notre Québec, nos ressources naturelles aux plus offrants, et ça me scandalise, surtout de la part des gens qui se prétendent souverainistes. Aussi, un sentiment de fierté basé sur le travail de nos députés sur le dossier de Val-Jalbert. Vous l'avez vu, le PQ a fermé les mini-centrales, tellement bonne nouvelle, mais par pur électoralisme, a décidé de garder celle de Val-Jalbert en fonction. Donc, le projet va continuer, ils vont commencer à construire dans les prochaines semaines. C'est un problème parce que c'est vraiment beaucoup d'électricité qui ne sert à rien. On a des surplus d'électricité en ce moment, et c'est purement par électoralisme et par intérêt privé, corporatiste, que le PQ va de l'avant à ce niveau-là, et Québec solidaire est au front pour mener la bataille, et ça me rend très fier. Donc, voilà pour le devoir accompli. La fierté maintenant, les ambitions solidaires. Vous le savez, dans Hochelaga-Maisonneuve, plusieurs choses restent à faire. Il y a beaucoup de travail qui va arriver dans les prochaines semaines. Moi, ce que je vous propose, dans le fond, en tant que candidat à l'investiture ce soir, c'est essentiellement deux choses. C'est-à-dire tout de suite
commencer à remettre sur pied un comité électoral, comme on l'a fait l'année passée suite à l'investiture, et continuer donc à faire du travail politique dans le quartier en deuxième temps. Et c'est là-dessus que je vais insister ce soir, parce que je pense qu'une des stratégies qui serait intéressante à mettre de l'avant, c'est de nous positionner, de me positionner comme le député en attente d'Hochelaga-Maisonneuve. Vous savez, on parle parfois de l'opposition, du parti au pouvoir de l'opposition, qui est le gouvernement en attente. Bien, pourquoi pas dans Hochelaga-Maisonneuve, nous sommes l'opposition, nous sommes arrivés deuxième ici dans le quartier, mais on devrait commencer à travailler comme le député en attente, comme l'association de Québec solidaire qui est en attente de pouvoir assumer des fonctions ici dans le quartier. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire être au talon de Carole Poirier, la députée actuelle, précisément sur le dossier des écoles. Vous avez vu dans les dernières semaines, il y a quelque chose d'excessivement scandaleux qui s'appelle le dossier des moisissures. Hein? Tout le monde a vu ça à la télévision, vous l'aviez peut-être vu dans les derniers mois, c'est pas nouveau, là, ça n'a pas commencé cette semaine, ça a commencé il y a beaucoup plus d'1 an. En fait, ça a commencé il y a plusieurs années, dans les années 90, quand, aveuglé par le déficit zéro, le PQ a coupé. Puis quand on coupe, à place d'aller chercher des nouveaux revenus, ce qui est l'autre option, on peut bien vouloir faire un déficit zéro, mais soit vous allez chercher des nouveaux revenus, soit vous coupez dans les dépenses. Puis ben, on sait ce qu'a fait le Parti québécois, il a pris la solution facile, il est allé couper dans les dépenses. Dépenses dans les infrastructures publiques, dépenses dans les commissions scolaires. Mais ça est allé sur plusieurs dizaines d'années, depuis les années 90, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des écoles qui sont délabrées. Ça donne des écoles qui ont des problèmes à se régénérer, à continuer à fonctionner. Et puis là, ce qui devait arriver arriva. Donc, des écoles ont eu des problèmes de moisissure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des problèmes respiratoires, ça veut dire la nausée, ça veut dire des enfants qui ne peuvent plus se concentrer, ça veut dire des problèmes de santé et sécurité pour les employés, notamment les professeurs. Et là, le parti au pouvoir actuel, le Parti québécois, a pris le choix dans son budget de ne pas aller chercher de nouvelles dépenses. Ils ont choisi l'austérité budgétaire, comme on a pu le voir dans certains autres pays, qui normalement, c'est des choix qui sont faits par des gouvernements de droite, mais là, le Parti québécois décide de faire ce même choix et impose à la population, donc, une cure d'austérité, ce qu'ils disent être l'austérité. Le problème principal, à mon avis, de ça, c'est que ça met l'école dans un choix impossible. Alors, vous devez soit continuer à vivre dans votre moisissure, ou ben, vous continuez à être malade, puis il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est arrivé, dans notre cas ici présent dans Hochelaga, la direction de la santé publique, la DSP, a décidé de déménager les écoles, de les fermer, de les condamner. Donc, ça a d'abord été l'école Barry en 2011. Elle a été déménagée en deux, si vous voulez, elle a été divisée en deux, déménagée en partie dans le Très-Saint-Nom de Jésus et dans Hochelaga. Mais oups, surprise, on a découvert aussi des moisissures dans ces deux écoles-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, l'ensemble des enfants de ces trois écoles-là ont été déplacés dans les écoles Édouard Petit et Louriel, qui sont un peu plus au nord ou à l'est du quartier. Et pour l'école Barry, ça va donc faire bientôt 2 ans que ces enfants-là sont déplacés. Et comme ça continue et qu'il ne se passe rien, alors on pourrait bien terminer dans quelques années avec des enfants qui auront passé un cycle scolaire complet en dehors de leur quartier, loin de leur famille, en dehors de leurs écoles. Et ça, il faut le dire très fort, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable qu'on accepte pas. Donc, là, on a ce problème-là qui est majeur, le problème d'infrastructure, qui est un problème budgétaire aussi. On a un parti au pouvoir, qui est le Parti québécois. On a dans notre quartier un problème. Ces écoles-là, il y en a au moins une qui doit être reconstruite. Ça coûte de l'argent. Et il y a un exemple, par contre, qui existe, l'école Saint-Gérard, dans Villeray. Il y a eu de la mobilisation citoyenne et ils ont fini par pouvoir aller chercher de l'argent et leur école va être probablement reconstruite d'ici quelques mois, quelques années. Il commence à y avoir une mobilisation similaire dans Hochelaga-Maisonneuve. Un comité de vigie a été mis en place, qui est évidemment, si on veut, la tête de pont de ce comité-là, c'est les comités de parents, c'est les délégués syndicaux de professeurs et des autres employés. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que tant que parti progressiste, il faut qu'on soit en soutien à cette lutte-là, il faut qu'on les appuie dans leur volonté de doter Hochelaga-Maisonneuve d'écoles saines. Par contre, il y a une députée qui s'appelle Carole Poirier qui est là. Et quand je vous dis que je veux qu'on se mette dans le rôle de l'opposition officielle, c'est ça, c'est précisément ça. C'est la talonner pour qu'elle se lève, qu'elle se grouille, puis qu'elle aille voir tous ses voisins qui sont tous ministres, les voisins de côté, puis qu'elle aille chercher l'argent, puis qu'on la reconstruise notre école dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis ça presse. Parce qu'au final, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un quartier dans lequel on veut vivre, dans lequel on peut avoir une famille, dans lequel on peut fonder et élever une famille. On
ne vous a pas obligé de déménager ailleurs. On ne vous a pas obligé de déménager parce que les loyers sont inabordables, parce que c'est juste des condos qu'on construit partout. On veut un quartier convivial. Puis notre rôle à nous, à Québec solidaire, c'est de continuer à travailler. On va reformer un comité électoral. On va continuer à faire du financement. D'ailleurs, vous le savez, la soirée du 22 mai, les billets sont déjà en vente. Si vous voulez vous en grayer d'un avant de sortir. Et puis, on va continuer à travailler. Puis c'est ça que je vous propose, en fait, de faire, si vous me choisissez ce soir. C'est que je continue à me dédier de toute ma personne à cette tâche. Et merci d'être là. Vous êtes vraiment une source importante de motivation. Vous êtes la raison pour laquelle je continue, jour après jour, d'écrire des statuts Facebook puis de m'impliquer dans cette association-là. Vous êtes très motivant. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous me choisirez comme votre prochaine candidate. Salut! Bonsoir!